Bonjour les amis, alors c'est Alex Desmondé, bienvenue sur la chaîne Cria Graphics Studio et aujourd'hui pour cette toute première vidéo, du tutoriel, nous allons faire une affiche de cosmétiques. Une fois sur notre plan de travail, nous allons aller dans Ouvrir et nous allons ainsi apporter nos images. Apporter nos images que voici. Nous allons commencer par la première image, celle du mannequin. Nous allons au préalable faire une sélection de notre mannequin. Vous allez voir, c'est en train de temps que ça charge. Voilà, et le temps de charge va dépendre d'un PC à l'autre. Okay? Après avoir automatiquement sélectionné notre image que voici, nous allons la déplacer sur notre plan de travail 1. Et le déplacement se fait avec l'outil déplacer. Après l'avoir ajouté, vous allez peut-être remarquer pour certains que l'image est assez grande. Il n'y a pas de souci, on le règle avec un CTRL-T. On dézoome. Ensuite, un Shift et clic enfoncé pour réduire, n'est-ce pas, notre image. Alors, on va le réduire jusqu'à ce qu'elle ait une taille suffisante, assez plaisante. Bon, on va donc réduire juste un peu. Et voilà. Maintenant, nous allons procéder dans la prochaine partie. Arrière-plan, nous allons nous mettre sur le calque arrière-plan que voici. Ensuite, nous allons aller dans couleur unique. Une fois que le menu s'ouvre, vous verrez que nous nous rendons sur l'image et nous allons utiliser une couleur sur l'image. Ça peut varier d'un ton à l'autre, mais nous allons aller sur des tons un peu plus clairs. Voilà. Et c'est ainsi que nous avons fait notre fond. Alors nous allons passer à la troisième étape, qui est la sélection de nos produits de beauté. Maintenant que nous nous sommes rendus sur notre image de notre produit, nous allons encore une fois faire une sélection. Et comme vous le voyez, ça prend la sélection du temps. Et comme vous le constatez, vous allez remarquer que, en plus de nos produits de beauté, lorsqu'on fait la sélection automatique, elle prendra certains objets qui sont autour. Mais bon, étant donné que ces objets ne nous dérangent pas pour notre travail, nous allons quand même les utiliser. Du coup, on procède par la même méthode, on utilise l'outil déplacement et nous allons déplacer notre image, notre sélection plus ou moins. Et encore une fois, nous allons faire un CTRL-T suivi de Shift enfoncé et un clic gauche pour réduire notre image ici présente. Voilà. C'est ainsi que nous avons pu déplacer nos produits de beauté avec quelques compléments, mais bon, c'est pas grave. Alors nous allons passer à l'étape 3 de notre. Pour cette quatrième étape, nous allons venir sur notre calque de nos produits et nous allons faire un clic droit. Ensuite, nous allons convertir notre image en objet dynamique que voici. Alors, une fois que notre image sera en objet dynamique, nous pourrons aller la modifier sans toutefois dégrader notre image que voici, qui est sur notre plan de travail. Alors,
nous allons commencer tout de suite avec un double clic sur l'image que voici. Elle nous emmène alors sur notre paramètre de notre produit de beauté que voici. Et ensuite, nous allons ajouter du texte. Du texte que nous allons déformer maintenant avec la perspective. Une fois que je suis sur mon image, je me rends compte que avant d'utiliser l'outil texte, il y a l'étiquette de ces différents produits qui ne me plaisent pas. Alors je vais dans outils de sélection et je vais sélectionner ici et je vais encore sélectionner l'étiquette de l'autre côté. Puis je vais aller me rendre dans réglage. Bon, l'outil qui est juste en bas ici, je ne connais pas trop le nom, et je vais utiliser couleur unie. Et là, je vais utiliser des couleurs qui se trouvent déjà dans l'image, pas ici, mais dans l'image. Et avec ça, bon, je vais aller sur des tons un peu plus clairs. Voilà. Mais moyennement plus clair. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Et vous verrez que ça fait un peu de dessin. Alors, je vais me rendre dans option de fusion et je vais utiliser densité linéaire plus. Il me plaît bien. Après l'avoir fait, passons à l'outil texte. Alors, je vais écrire, n'est-ce pas, Schma cosmétique. Voilà, Schma cosmétique. Et là, vous verrez que Schma cosmétique déborde un tout petit peu. Ça se règle. On va aller sur le calque de texte et on va faire un CTRL-T. Après le CTRL-T, nous allons juste diminuer avec un Shift enfoncé et un clic gauche. Comme ça, on va réduire le tout. On va bien l'aligner sur l'étiquette en question. Encore juste un peu. Voilà. Et je valide. Ensuite, j'ai envie de l'emmener de l'autre côté. Je vais faire tout simplement un CTRL-J étant sur le calque de texte. Ce qui va me dupliquer le texte. Après l'avoir fait, je vais faire un CTRL-T et je vais déplacer. Et je ferai encore la même opération sur ce même calque, c'est-à-dire de réduire le texte et de bien l'aligner sur l'étiquette. Alors, l'avantage avec lorsqu'on transforme une image en une image dynamique, lorsqu'on la convertit, c'est que lorsque je fais un CTRL-S, je vais sauvegarder mon image et ça va me transférer les paramètres, les modifications que j'ai fait ici dans l'autre plan de travail. Et vous verrez que voilà, c'est fait. Passe maintenant à une autre étape. Pour cette étape, je vais utiliser le calque test. Voilà, une fois que c'est fait, je vais écrire. Bon, je suppose qu'il n'est pas assez bon comme ça. Alors je vais faire une sélection, je vais étirer. Et ici, dans ce cadre-là, mon texte sera beaucoup plus mieux. Bon, je vais l'étirer un peu. Et ici, votre peau sera douce et hydratée. Elle me plaît bien, mais je pense que je vais utiliser Aurora. Bon, on va utiliser Aurora. Voilà. Ok. Après avoir utilisé Aurora, nous allons dupliquer notre texte. Nous allons nous assurer que nous venons sur celui du dessous et on va y ajouter un filtre. Et on va ajouter le filtre flou directionnel pour avoir ce petit effet là sur le texte juste en déplacement comme ceci. Voilà. Je suis très ravi d'avoir partagé ce tutoriel avec vous sur comment faire une affiche pour débutants de produits cosmétiques. Attendez, je crois que c'est tout bête, mais je me dis que finalement ceci va plutôt bien à mon image. Bon, vous me le direz.